Martin sera encore trop juste pour ce week-end. Il reprendra certainement, enfin je l'espère en tout cas, courant semaine prochaine pour être disponible pour le prochain match. Alex a repris en milieu de semaine, donc il sera avec nous. On a des retours potentiels dans les futures semaines de Mathis Abdi, de Mehdi. On a Momo Diop qui a fait une semaine assez aménagée suite à un mauvais coup au match. Et on a Nico Depréville qui s'est blessé suite au match et qui sera indisponible lui. Quel genre de blessure? Il s'est fait une petite lésion à l'ischio. Donc, ouais. Donc il ne sera pas disponible. Qu'est-ce qu'il m'a dit Martin exactement? C'est parce qu'il devait passer une heure et demie. Ouais, Martin, ça va beaucoup mieux. Il est sur le chemin du retour. C'est encore trop précipité sur ce week-end, mais voilà, son quadri a bien réagi. Il n'y a plus de soucis normalement pour la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, l'évolution est positive. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit le job? Qu'est-ce qu'il a eu exactement? Momo, il a eu un sale coup à la cheville. À la cheville? Ouais. L'absence de Préville, forcément, ça pose problème. Bah, en tout cas, ça pose problème. Ça nous enlève une nouvelle fois des cartouches sur le front de l'attaque, surtout au moment où on avance d'un côté. Mais une nouvelle fois, il faut qu'on soit capable de s'adapter, d'aller chercher des ressources à l'intérieur du groupe. Ouais. Forcément, ça le freine lui, déjà. Et de la même manière, ça nous donne la faculté à repenser plein de choses. Voilà. On est toujours sur le qui-vive. On parlait effectivement de cet écart qui pouvait exister entre le banc des remplaçants et ce 11 titulaire, et cette difficulté à ce que les rencontres soient efficaces. Là, ça devient un défi, effectivement, avec quelques absences. Comment faire, justement, pour réduire cet écart? Il faut continuer à avancer, il faut continuer à progresser. Je pense qu'il faut aller chercher le meilleur de chacun. Voilà. On a vu que ces derniers temps, malgré tout, on a élargi les choses. Voilà. Nico est revenu d'une première partie de saison où il a quasi pas joué. On a Alex qui est arrivé et qui a montré de bonnes choses. On a élargi aussi avec Mouna. Donc voilà, aller tirer le meilleur de chacun, mais c'est sûr que d'un point de vue individuel, voilà, il y a des joueurs qui ont été un peu plus souvent sur le banc ces derniers temps qui doivent amener un souffle, voilà, que ce soit au départ du match ou en cours de match bien plus prononcé que ces derniers temps. Mais on en a conscience, ils en ont conscience, et on travaille là-dessus. Il y a des chances que Hendrixi débute peut-être son premier match. Vous en êtes de son état de forme? Comment vous jugez? Non, je le trouve, sur son état de forme, je le trouve bien. Maintenant, on a toujours des inconnus, mais voilà, il vient de faire 2 rentrées, il vient de travailler avec nous, j'allais dire 2 semaines quasi complètes. Voilà, c'est un joueur qui a malgré tout beaucoup d'énergie en lui, donc de ce point de vue-là, je suis pas inquiet. Et moi, en ce moment, depuis quelques rencontres, les difficultés que peut rencontrer Syria Kiri, qui est désormais très attendu sur tous les terrains. Là aussi, il y a des réflexions à avoir sur son utilisation, sur la façon dont il aborde les rencontres. Ouais, exactement. C'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui découvre beaucoup de choses. C'est un jeune joueur qui a aussi tout le mois de janvier vécu des choses. Voilà. Mais je veux dire, vous le savez bien mieux que moi même. Donc forcément, il y a tout ça à appréhender et c'est pas facile. Maintenant, il a un état d'esprit exemplaire. Il continue à avancer. Il est aidé par ses coéquipiers, par nous. Et à nous de faire en sorte de continuer à le faire évoluer. On voit qu'il est capable d'avoir plusieurs registres sur le terrain. Mais en ce moment, à l'image de l'équipe, dans certains moments, il manque d'efficacité. D'efficacité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il produit. Et à nous de continuer à persister pour l'aider et de faire en sorte de retrouver ce genre de choses. Mais à l'image de l'équipe, de l'efficacité, vous en avez quand vous êtes libéré, quand vous êtes relâché, quand vous êtes focus sur l'instant présent. Et c'est vrai que ces derniers temps, il n'a pas été, voilà, ça n'a pas été facile pour lui. C'est une période particulière. Mais j'ai bon espoir qu'il retrouve la pleine mesure de ses qualités et de ses capacités. J'ai l'impression que toutes ces petites choses dont on parle là, c'est les petites choses qui nous manquent pour être au niveau d'équipes comme Lorient, au niveau où il n'est pas d'ailleurs. Ouais, en fait, aujourd'hui, il est plus question de savoir si on peut rivaliser. Il est question de savoir si on peut les gagner, ce genre de match. Et c'est tout ce qui fait la différence, mais pas que pour nous, pour plein d'autres équipes qui jouent ce genre d'équipe. Et ça, voilà, la notion d'efficacité, offensive, défensive, mais surtout offensive pour nous, parce que quand on voit nos matchs, c'est quand même ce qu'on est capable de tirer
au regard du dernier match, on se dit, voilà, avec un peu plus de justesse, un peu plus d'efficacité offensive, le match tourne et Syriac est un peu là-dedans en ce moment. Mais c'est les détails du haut niveau. Et pour ça, il faut qu'on soit capable déjà de continuer à avancer dans tout ce qu'on fait de bien, parce qu'il y a un paquet de choses. Mais après, aller chercher plus de fraîcheur, plus d'insouciance, plus de spontanéité, un conditionnement encore plus prononcé pour être encore plus libéré dans la zone de vérité. Voilà, un conditionnement individuel de la part du joueur, mais moi le premier, staff, voilà, on a tous un rôle à jouer là-dessus. Mais voilà, mais malgré tout, le match dernier nous renforce dans la faculté de savoir qu'on est à la hauteur dans ce genre de match. Maintenant, il faut qu'on soit capable de gagner ce genre de match. C'est autre chose. Justement, vous avez joué le troisième, vous avez fait le premier. Je regardais un petit peu vos stats contre les équipes premier tiers du championnat. Vous avez gagné un seul match contre Metz. Il y a un plafond de verre là, pour l'instant à l'heure qu'il est pour votre équipe, ou est-ce qu'il se rapproche de ce plafond de verre? En fait, si on les refait un par un, à chaque fin de match, je me retrouve devant vous et je me demande comment on l'a perdu le match. Voilà. À Annecy, à Dunkerque, Lorient, voilà. Ça s'appelle l'efficacité, ça s'appelle le haut niveau, ça être capable de faire mal à l'adversaire quand on en a la capacité. Et oui, dans ce registre-là, on a eu des difficultés. Voilà, on a eu des difficultés. Et forcément, il faut qu'on avance. On a avancé dans plein de domaines. Mais celui-là, c'est celui qui fait basculer les choses. Donc forcément, il faut qu'on soit capable de continuer à avancer dans ce domaine. Et ça requiert une mentalité encore plus compétitrice, plus de confiance encore. Mais c'est l'histoire du foot. Est-ce que les entraînements que vous proposez chaque semaine se ressemblent de semaine en semaine ou par rapport à ce que vous avez vu du match du week-end, vous adaptez un petit peu? Il y a une base assez similaire maintenant au regard de ce qu'on a vu nous, de notre équipe déjà, et puis cumulé à l'adversité qu'on va rencontrer au week-end, c'est sûr qu'il y a des subtilités qu'on essaye d'aller rechercher. Oui, donc on a une base commune parce qu'il est important d'avoir une routine, mais en même temps il y a beaucoup de variétés, oui, surtout dans la faculté de continuer à avancer. On a des domaines dans lesquels on a avancé de manière beaucoup plus forte, donc du coup on essaye de les maintenir, et il y a des ingrédients à avoir de manière plus précise sur des choses qui font la différence, et on essaye d'insister là-dessus. Mais voilà, c'est une base commune. Mais là, par exemple, vous parliez de l'efficacité face au... Oui. C'est un point que... Ah oui, c'est un point clé en ce moment, oui, bien sûr, c'est un point clé. Alors on essaye de continuer à renforcer tout ce qui se passe en termes d'animation globale, que ce soit purement défensif, purement offensif. On a changé aussi un peu notre façon de faire depuis pas mal de temps. On est capable de faire les deux maintenant. Mais oui, il faut qu'on soit capable de se libérer encore plus aux abords. Mais quand je dis libérer, c'est pas d'y aller... alors c'est d'y aller avec de l'insouciance, de la spontanéité, mais beaucoup de rage, beaucoup de hargne. Et puis de continuer à aller chercher la connaissance de l'autre, le partenaire, sa qualité de déplacement, ce qu'il préfère. Voilà, c'est tout ça qu'on construit, qu'on essaye de continuer à construire, parce que on voit bien qu'on est encore en train de découvrir d'autres joueurs. Et c'est important de pouvoir aller là-dedans. Ouais. Est-ce que l'absence de Préville et Gatlin en même temps, vous allez pouvoir persévérer dans le projet de jeu qui est le vôtre actuellement? C'est une réflexion qu'on a eue en plein milieu de semaine. Je pense qu'une nouvelle fois, on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de faire les deux. Mais il y a forcément des subtilités à avoir au gré de ce qu'on fait de bien, de ce qu'on fait de moins bien, des blessés, de l'adversité. Maintenant, je pense qu'on a les qualités pour ça malgré tout. Un mot sur votre adversaire qui vient de perdre, difficile. Bon, un adversaire de grande qualité que j'aime beaucoup. Voilà, c'est une équipe qui est à vocation technique, mais assez complète, qui fait beaucoup de bonnes choses. Voilà, une des meilleures équipes du championnat, voilà, sans contestation. Qui est en haut du tableau depuis la première journée, qu'on a rencontré à la J9. Voilà, un adversaire de grande qualité qui fait de bonnes choses, avec du caractère, de la personnalité. Un adversaire redoutable du championnat, mais on a l'habitude d'en jouer maintenant, ce genre d'adversité. Il faut aussi que nos matchs récents dans ce format-là nous aident. Malgré tout,
C'est une équipe depuis la J9, voilà, depuis qu'on les a joués au match aller, c'est passé 14 matchs. On a pris plus de points qu'elle. On a marqué plus de buts qu'elle. On a encaissé moins de buts qu'elle. Voilà. Et ça, quand je considère cette équipe du PFC comme vraiment une des toutes meilleures du championnat, ça rappelle à quel point, depuis le match aller, il y a eu une évolution de la part de mon équipe. Voilà. Et ça, je pense que je pense que malgré tout, c'est révélateur de ce qu'on fait de bien depuis un bon moment. Et il faut qu'on persiste là-dedans.